Ô mes serviteurs, il convient de rafraîchir et de revivifier vos âmes par les faveurs et les grâces dont vous êtes inondés en ce printemps divin qui enthousiasme les cœurs. Le soleil de sa grande gloire répand sur vous sa splendeur rayonnante, et les nuages de sa grâce illimitée vous enveloppent de leur ombre. Quelle récompense sublime pour celui qui ne se prive pas d'un si grand bienfait et ne manque pas d'y reconnaître la beauté de son bien-aimé en son nouveau vêtement. Dis, ô peuple, la lampe de Dieu est allumée. Prenez garde que les vents impétueux de votre désobéissance n'en soufflent la lumière. Le temps est venu de vous lever pour magnifier le Seigneur, votre Dieu. Ne recherchez point les conforts matériels et gardez vos cœurs purs et sans tache. Le malin se tient en embuscade, prêt à vous prendre au piège. Armez-vous contre ces perfides stratagèmes et, guidés par la lumière du nom du seul vrai Dieu, dégagez-vous des ténèbres qui vous enveloppent. Concentrez vos pensées sur le bien-aimé plutôt que sur vous-même. Dis, ô vous qui vous êtes égarés, le messager divin qui ne dit que la vérité vous a annoncé la venue du bien-aimé. Voyez, il est maintenant parmi vous. Aussi, pourquoi êtes-vous triste et abattu? Pourquoi ce découragement alors que le pur, le caché, est apparu sans voile au milieu de vous? Celui qui est le commencement et la fin, le mouvement et l'immobilité, est maintenant manifeste à vos yeux. Voyez comment, en ce jour, le commencement se reflète dans la fin et comment, de l'immobilité, s'engendre le mouvement. Ce mouvement est suscité par les énergies puissantes qui se dégagent, à travers la création, des paroles du Tout-Puissant. Celui qui sent leur influence vivifiante sera porté par elles jusqu'à la cour du bien-aimé, et celui qui s'y soustrait sombrera dans un désespoir irrémédiable. Vraiment, sage est celui que le monde et tout ce qu'il contient ne peuvent empêcher de reconnaître la lumière de ce jour, et que le vain bavardage des hommes ne détourne pas du droit chemin. Il est comme mort celui que l'aube merveilleuse de cette révélation n'a pu stimuler de sa brise stimulante. En vérité, c'est un captif qui ne reconnaît point le Rédempteur suprême et souffre que son âme reste enchaînée dans les fers de ses désirs, en proie à l'impuissance et au désespoir. Ô mes serviteurs, quiconque goûte aux eaux de cette fontaine parvient à la vie éternelle, et quiconque refuse de s'y abreuver se rend semblable aux morts. Dis, ô artisans d'iniquité, la convoitise vous a jusqu'ici empêché de prêter l'oreille à la douce voix de celui qui suffit à tout. Chassez-la de votre cœur, afin que le divin secret vous soit révélé. Voyez-le, aussi manifeste et resplendissant que le soleil dans toute sa gloire. Dis, ô vous qui avez perdu la raison, une terrible épreuve vous menace, qui soudain viendra vous frapper. Faites diligence pour qu'elle passe sans vous atteindre. Reconnaissez le caractère sublime du nom du Seigneur, votre Dieu, venu à vous dans la grandeur de sa gloire. Il est, en vérité, l'omniscient, l'omnipossédant, le protecteur suprême.